Ah, super. Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Pour moi, c'est très important. Par Citoyens Justice. Je suis très contente d'être à Bordeaux. C'est la première fois d'ailleurs que je viens à Bordeaux, donc c'est bien. Alors, merci pour cette carte blanche pour commencer cette journée. Donc, oui, j'étais à Athènes il y a quelques jours. J'étais en train de réfléchir comment je peux introduire cette journée. Et alors, je pense alors faire, pour pouvoir passer après au film que j'ai créé avec une école de théâtre à Athènes. Alors, j'ai décidé de faire une petite introduction à la justice restaurative. L'actualité française m'a aidé à cette initiative. Donc, il y a quelques jours, je suis tombée sur un entretien d'Adèle Haenel qui a donné à Mediapart. Elle a dénoncé alors de violences sexuelles faites par le réalisateur français Christophe Rougiat. Et alors, parmi d'autres choses très intéressantes qu'elle a dit, Adèle, je dirais cette phrase. Donc, c'est « Le monstre, ça n'existe pas, c'est la société, ce sont nos amis, nos pères. On ne veut pas les éliminer, mais les faire changer. Mais il faut savoir se regarder. » Il faut savoir se regarder. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, vous savez très bien que cette phrase pourrait très facilement faire partie d'un bouquin de justice restaurative. Hein. Adèle, sans le savoir, elle a fait ça. Donc voilà. La justice restaurative. Pourquoi on parle aujourd'hui de la justice restaurative? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou pas? Je peux vous dire alors que les origines de la justice restaurative ne sont pas du tout nouvelles. L'idée centrale vient des rituels, des traditions, des anciennes civilisations, et aussi des civilisations autochtones. Je peux vous dire que même on peut trouver des idées de la justice restaurative dans la pensée d'Aristote, comme je suis grec, il faut le dire, en Grèce antique. Donc, pourtant, le terme moderne apparaît dans la criminologie, donc c'est-à-dire dans l'académie, on va dire, à partir des années 70, notamment par des criminologues du monde anglo-saxon. Et alors, pourquoi aujourd'hui on parle de la justice restaurative? Pourquoi elle figure dans toutes les discussions par rapport à la modernisation des systèmes pénals, de la justice criminelle, etc. Tout d'abord parce qu'on se trouve dans une crise profonde des systèmes pénals. Si tout marchait bien, il n'y aurait pas besoin de parler de la justice restaurative, bien évidemment. Donc, il y a alors une nécessité d'abord d'équilibrer les besoins des victimes, des délinquants et aussi de la société. Donc, parmi les raisons alors pour lesquelles on parle de la justice restaurative aujourd'hui, c'est la qualité de ces valeurs. Donc, parmi les valeurs, on peut parler du respect de l'être humain, de la solidarité, de la vérité et aussi de la responsabilisation active que je veux développer un peu plus tard. Donc, au titre général, qu'est-ce que la justice restaurative propose? Il y a deux choses très fondamentales que la justice restaurative propose. Tout d'abord, une interprétation différente de l'infraction. Qu'est-ce que c'est ça? On sait très bien que l'infraction est vue comme une violation d'un texte juridique abstrait et général. C'est comme ça que la justice criminelle interprète les crimes. Voilà. De l'autre côté, la critique amenée par la justice restaurative, c'est qu'une infraction va au-delà de ça. Une infraction est une violation qui nuit aux personnes et provoque la souffrance au niveau individuel, au niveau relationnel et aussi au niveau sociétal. Une fois qu'on a interprété l'infraction de cette manière, il faut poser la question comment réagir? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Pour comprendre en fait la nouvelle proposition, il faut voir un peu, il faut réfléchir sur la manière que nous réagissons aujourd'hui après la commission d'un acte infractionnel. On sait très bien que les politiques criminelles actuelles se sont inondées par une logique répressive, c'est-à-dire la punition,
qui favorise en fait une responsabilisation passive, c'est-à-dire qu'on envoie les personnes, on les enferme dans les institutions fermées, et alors on leur fournit pas l'opportunité même de faire quelque chose pour apaiser les répercussions de leurs actes. À l'opposé alors de cette logique répressive, il y a la proposition restaurative, c'est-à-dire la prise, l'encouragement de la responsabilisation active. Donc, l'encouragement de toute action ou omission afin de réparer les répercussions et la souffrance provoquée de l'acte infractionnel. Quand on parle d'actions et d'omissions, là, on parle à plusieurs niveaux, c'est-à-dire au niveau symbolique, au niveau moral, au niveau même matériel, etc. Donc, il n'y a pas de limite par rapport à ça. Ce qui est nouveau ici, c'est en fait que la prise en considération des répercussions, ça ne se fait pas seulement par rapport à la victime. Bien sûr, la victime, c'est la personne qui souffre beaucoup, mais aussi on prend en considération la souffrance provoquée aux personnes qui font partie de la société civile et aussi à l'auteur même. D'accord, mais comment alors on peut encourager cette restauration des répercussions de l'acte infractionnel? Là, la justice restaurative propose une exposition directe à ces répercussions par le regard, en fait une exposition au visage de l'autre. Là, j'utilise le terme de Lévinas. Et alors, il s'agit de l'exposition aux répercussions réelles, c'est-à-dire exprimées directes par les personnes qui les ont subies. Donc, l'exposition alors, c'est tout d'abord de comprendre les répercussions réelles, mais aussi de les exprimer. Donc ça, c'est pour les victimes. Oui. Alors, donc, la justice restaurative alors propose quelques types de rencontres en général, afin de comprendre les répercussions de l'acte infractionnel. Là, j'ai essayé en fait de faire un schéma pour vous expliquer comment, c'est quoi la logique derrière ces rencontres. Tout d'abord, alors, moi, personnellement, je les divise en modèle des rencontres de type fermé, c'est-à-dire une rencontre entre les personnes personnellement concernées par l'acte, c'est-à-dire l'auteur et la victime. On parle alors de la médiation qui peut se faire dehors ou dans la prison. Ici, en France, je vous parlais des rencontres détenus victimes, etc. Et ensuite, il y a le modèle de type ouvert, donc ça peut être des conférences restauratives, des cercles restauratifs, etc. La conférence est plutôt une rencontre d'auteurs et de victimes en présence de leurs proches, donc c'est dans un niveau plutôt familial, amical, etc. De l'autre côté, les cercles restauratifs peuvent avoir de membres de la société civile, et vous comprenez que ça peut s'élargir, etc. Justement pour traiter les répercussions dans tous les niveaux. Alors, la question c'est que, est-ce qu'alors les rencontres, c'est la seule façon d'être exposé aux répercussions réelles de l'acte infractionnel? Il faut vous dire qu'il y a deux approches dans le mouvement restauratif. Donc, il y a une approche dite minimaliste, une approche alors qui se focalise plutôt sur le processus des rencontres, et une approche maximaliste. Donc, l'approche minimaliste, traduit la justice restaurative comme un processus par lequel les parties concernées par la commission d'une infraction décident collectivement de la manière de réagir aux conséquences de l'infraction ainsi qu'à ses répercussions futures. Tout d'abord, il faut vous dire quelque chose. Quand on parle de la restauration des répercussions, il y a des personnes qui posent la question « Oui, mais la personne est morte, qu'est-ce que tu veux Voilà. Donc, bien sûr, on ne parle pas de la restauration de la situation comme elle était avant. On accepte l'acte infractionnel, elle était là, elle est faite. Donc, la discussion, c'est plutôt orientée vers le futur. Qu'est-ce qu'on peut faire après ça? Comment on peut vivre ensemble après ce qui s'est passé? De l'autre côté, alors, il y a l'approche maximaliste, proposée d'ailleurs du professeur de criminologie Lode Valgrave de KU Leuven. Donc, M. Valgrave propose alors une définition de la justice restaurative comme une option sur la façon de rendre justice
après la commission d'une infraction orientée prioritairement vers la réparation du préjudice individuel, relationnel et social causé par cette infraction. On va analyser un peu cette définition parce que c'est intéressant. D'abord, on parle d'une option, c'est-à-dire ça peut coexister bien sûr avec la punition. De l'autre côté, ce qui est très intéressant ici, c'est une proposition d'un changement de priorité. Donc M. Valgrave propose, au lieu de se demander d'abord de comment on va punir, de se demander d'abord comment on peut restaurer les répercussions de l'acte infractionnel. Donc, il propose dans son livre, il parle alors d'un changement d'apriorisme, apriorisme punitif ou apriorisme restauratif. Et alors la question c'est que, ok, tout va bien, dans quel type d'infraction on peut appliquer la justice restaurative? Je peux vous dire que la justice restaurative peut être appliquée dans tous les cas de l'infraction, y compris la criminalité grave. Il y a d'ailleurs pas mal d'exemples en Europe et ailleurs où on applique la justice restaurative même pour des cas de violence sexuelle, des cas de terrorisme. Je veux vous parler vite fait par rapport à ça. De toute manière, le film qu'on va vous regarder, c'est sur un cas de terrorisme. Mais vous savez que l'Europe, en fait, a deux exemples d'application de la justice restaurative pour les cas de terrorisme. La première se fait en Italie pour les actes de brigade rouge. Donc, ils ont organisé hors système, c'est-à-dire c'était incognito, voilà. Mais ils ont organisé un cercle restauratif qui a duré 10 ans. La préparation a duré 3 ans. Ensuite, les rencontres ont duré 7 ans en Italie. Donc, il y avait les auteurs qui ont fini leur punition dans la prison, c'est-à-dire c'était déjà sorti. Les victimes et aussi des membres de la société civile. Je n'ai pas trop le temps d'y développer. Mais de l'autre côté, on a l'expérience du Pays Basque. Là, c'était fait dans l'institution, c'est-à-dire c'était les autorités judiciaires qui ont organisé tout ça. Donc, ils ont fait des médiations dans la prison. Dans ces cas, les personnes n'étaient pas sorties de la prison. Et donc, dans ces cas, on n'avait que des médiations entre auteurs et victimes. Le film qu'on va regarder tout de suite, c'est inspiré par ces deux cas. C'est très intéressant parce que moi, en 2017, je suis une formation du Forum européen sur la justice restaurative pour les cas de criminalité grave. Et pendant cette formation, qui a duré une semaine, j'ai rencontré des personnes qui participaient à ces expériences. Et je notais en fait même des parties des dialogues qu'ils ont partagés avec nous. Donc, c'est très intéressant la coïncidence parce que en ces voyages, j'ai rencontré dans l'avion un réalisateur grec, en fait un directeur grec d'une école de théâtre à Athènes. Et alors on a commencé à discuter, je lui dis que j'ai appris cette formation. Et on a pensé à peut-être faire quelque chose ensemble. Donc je lui ai proposé alors de faire un film inspiré par des cas réels de justice restaurative et terrorisme, pour le projeter à la conférence internationale du Forum européen. Et alors, bonne séance, voilà, vous me direz après vos remarques, etc. Mais il faut vous dire que certains des dialogues que vous allez voir se sont inspirés, ce sont des dialogues réels. Ok, merci beaucoup. Merci.